Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quel message l'univers et les guides souhaitent vous transmettre avec ce tirage pour la période du 15 juin au 15 juillet 2024. Alors bien sûr, c'est une période, ces messages peuvent parler à certains poissons dès à présent, parler à d'autres pendant le mois de juillet, voire au début du mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Bien entendu, si ça ne vous parle pas, malheureusement, ces messages ne sont peut-être pas pour vous. N'hésitez pas donc à aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire peut-être pour avoir d'autres messages. Vous pouvez également adapter mon vocabulaire à votre situation. Je ne vais pas avoir forcément les mots précis pour toutes les situations que vous traversez de façon un peu individuelle. Voilà, que dire de plus? Aujourd'hui, j'ai la chance d'utiliser l'oracle de la musique, le nouvel oracle que j'ai créé avec l'illustratrice Irtis. Il sort le 11 juin. On va découvrir quelques énergies ici et si vous voulez en savoir un peu plus, vous trouverez d'autres vidéos un peu partout sur le net et vous trouverez le moyen de le trouver dans tous les commerces. N'hésitez pas à l'acquérir si vous souhaitez soutenir mon travail ou si vous appréciez ce que je fais. Voilà, on y va avec le message qui vous accompagne pour la période du 15 juin au 15 juillet de vos guides. Et nous avons l'énergie du mat. N'oubliez pas de liker et de partager. Le mat, on vous dit de faire preuve d'audace, même si il y a quelque chose d'incertain, puisque avec le mat, c'est une rencontre finalement avec l'inconnu, avec quelque chose de nouveau. Même s'il y a une certaine forme d'incertitude, peut-être une fragilité face à l'inconnu d'une situation, d'une rencontre, d'une expérience nouvelle à vivre, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale ou autre. Ce mat vous invite en tout cas à vous libérer finalement d'une certaine façon du passé pour pouvoir aller de l'avant vers quelque chose de neuf, vers de nouvelles aventures. De vous libérer sans doute du poids de certaines choses ici. Ce chien représente finalement quelque chose qui essaye de nous arrêter, qui nous défroque, qui veut nous foutre à poil. Il lui arrache le pantalon, mais ce mat semble se désintéresser totalement de ce qui se passe et de ce qui vient du passé, parce que lui, il est concentré pour aller vers de nouvelles aventures. Il a pris l'essentiel, il a laissé ce qui ne lui servait plus à rien. Il a pris son bâton de pèlerin pour représenter une certaine forme de stabilité dans cette nouveauté. Et il s'aventure vers de nouveaux terrains, de nouvelles expériences. Et on vous invite ici avec les guides à y aller, surtout avec ce battleur. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir déployer un petit peu de votre potentiel, de vos capacités, de vos qualités, de vos talents pour expérimenter cette nouveauté avec une certaine forme de jeunesse. Alors oui, peut-être, vous ne parviendrez pas à faire tout idéalement parfaitement bien. Oui, il y aura peut-être des couacs et de l'inexpérience, certes, mais on vous dit osez y aller. N'ayez pas peur de cet inconnu, ne vous sentez pas trop fragile face à des choses que vous ne connaissez pas et vous n'avez pas encore fait le film sans doute, donc on vous dit finalement allez, allez, on y va. Ok, avec l'oracle de la musique dont je parlais ici, on va regarder la note qui vous accompagne, sur quelle vibration, avec quel chakra est mis en avant pour justement vous aider les amis. Poisson, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Nous avons l'énergie de la note Do. L'énergie de la note Do correspond au chakra racine. Le chakra racine correspond à la matérialité, à l'ancrage, à votre capacité à vous faire confiance. Oui, le chakra racine nous dit « j'existe ». J'ai la force d'action, oui, je suis combatif, oui, je suis motivé, oui, j'ai confiance en moi, je me sens en sécurité, j'y vais, justement, j'ose parce que je me sens en sécurité, parce que je sais que je peux aller loin, que j'ai de l'endurance, de la combativité. Et si, au contraire, vous sentez que ce chakra racine est peut-être un petit peu désorienté et déséquilibré,
Et ça va nous parler alors donc de vos peurs, hein, de vos dépendances, de vos anxiétés. Et il va falloir évidemment travailler ça, de vous faire davantage confiance, d'avoir conscience de votre capacité à traverser les épreuves, tout simplement, puisque le chakra racine, finalement, nous permet, comme un arbre, de déployer nos racines dans la terre et nous permet finalement de nous sentir en sécurité quand il y a le vent qui se lève, la tempête qui arrive, parce qu'on est solidement ancré avec ce sentiment de stabilité, de force qui est finalement extrêmement concrète. Hein. La capacité à créer du concret est représentée par ce chakra. Si vous vous sentez un peu bloqué avec ce chakra racine et que vous avez des peurs qui vous interdisent finalement de vous réaliser, vous pouvez faire quelques petits soins musicaux avec l'aide de l'oracle de la musique. Hein. On vous conseille par exemple soit de vous connecter à un bol chantant. Les bols comme celui-ci, ici, ils ont des vibrations différentes, des fréquences différentes. Et ici, on parle du 396 Hz. Hein. Donc, vous pouvez acquérir un bol qui vous permet de vous enraciner davantage. Vous pouvez aussi faire des séances de méditation en vous rattachant à certaines vibrations. Vous pouvez écouter ou jouer des instruments plutôt de sons graves, des djembés par exemple, des pots tendus, des tambours chamaniques. On peut aussi parler du didgeridoo ou de l'ocarina qui permettent une certaine forme d'enracinement parce que c'est des instruments entre guillemets bruts. Voilà. Vous pouvez également faire des activités de jardinage ou en pleine forêt, écouter de la musique en faisant votre jardinage, et être connecté à la terre plus précisément. Voilà. Alors, on regarde maintenant les autres messages avec l'oracle de la musique. Nous avons la clarinette. Avec cet instrument qui représente une certaine forme de complicité. Ici, on a bien une fumée qui se divise en deux personnes. Hein. Alors ici, on a deux femmes. Alors, pour justement marquer le fait que ce n'est pas strictement amoureux. Ça peut l'être, mais ça peut être aussi une complicité professionnelle, sentimentale, relationnelle, amicale. Hein. La clarinette représente un instrument extrêmement doux, de partage, avec une certaine forme de rondeur, de bienveillance. Pour moi, ça nous parle de cordialité, de soutien, de se soutenir, de collaborer, de tendre la main aux autres. Donc, ça nous parle d'une dimension relationnelle. Il y a sans doute de nouvelles aventures relationnelles chez certains d'entre vous, de nouvelles amitiés, de nouvelles collaborations professionnelles, de nouveaux sentiments naissants pour quelqu'un. Hein. On vous invite à prendre soin de vous aussi par l'intermédiaire de quelqu'un. De prendre soin de quelqu'un, on prend soin de soi quand on prend soin de quelqu'un, etc. Ça nous parle de nos fréquentations, de la confiance que l'on donne à quelqu'un. Donc ici, on nous parle de nouvelles aventures et de créer de la complicité, de revoir notre façon de nous lier aux autres, peut-être de trouver de nouvelles solutions à nos peurs, hein, aux peurs et à l'anxiété du fait de rencontrer quelqu'un qui nous est inconnu, qu'on doit redécouvrir, qui va peut-être nous faire des coups j'allais dire, de coups de couteau dans le dos, etc. Alors on peut avoir peur de cela, mais ici il est question aussi de travailler sa confiance en soi, justement, pour pouvoir traverser toutes les épreuves qui sont liées au relationnel aussi. On se fait confiance parce qu'on sait que si jamais on est trahi, on est quand même solide. On sait que si on nous ment, on est capable d'être en sécurité parce qu'on a confiance en nous et parce qu'on s'aime suffisamment pour se sentir en sécurité seul. Ici, c'est un peu le fait que quand on parle par exemple de dépendance affective, c'est que on a besoin de l'autre. L'autre nous devient essentiel. Il n'est pas là pour nous accompagner, il est plutôt là pour pallier un manque ou un vide. Ici, il est question justement d'essayer de trouver de nouvelles méthodes peut-être, d'appréhender un nouveau cycle peut-être relationnel avec quelqu'un où justement c'est quelqu'un qui marche en notre compagnie. Nous sommes suffisamment solides, nous cherchons à l'être en tout cas, à être suffisamment solides
pour ne pas prendre l'autre pour un palliatif, mais pour le prendre pour un accompagnateur. C'est-à-dire, allez, on fait un bonhomme de chemin ensemble. Voilà, c'est comme ça que je ressens ces énergies. Avec la clarinette, nous avons l'énergie de l'oreille absolue. L'oreille absolue, la sincérité, la justesse, l'oreille absolue. Quand on a l'oreille absolue, on est capable de retranscrire une mélodie juste en l'écoutant, sans avoir les notes. C'est un pouvoir, entre guillemets, sacré hein, chez les musiciens. Toutes les personnes qui travaillent dans la musique, ça nous parle de prise de conscience importante. Hein. On voit ici, on a l'oreille, on a l'énergie de ce soleil sublime qui nous permet une grande forme d'épanouissement parce que finalement on se rend compte de choses importantes, on prend conscience de choses, on reconnaît le faux du vrai, on reconnaît la sincérité, on peut déchiffrer ce qui est partiellement caché avec cette énergie et on essaye d'apprendre à sortir de ces illusions en essayant d'avoir une nouvelle compréhension d'une relation. Voilà, on vous invite entre guillemets, à ne pas vivre dans l'illusion. Alors c'est bien de rêver, hein, c'est beau de rêver. D'ailleurs, vous êtes un signe qui est prédestiné à beaucoup imaginer, beaucoup rêver, puisque vous êtes connecté à l'énergie de Neptune, l'abstrait, hein, l'énergie de l'abstrait, des choses qui ne sont un peu invisibles, qui ne sont pas forcément concrètes. Et ici, on vous invite peut-être à vous fixer sur ce qui est sincère, sur les liens sincères, sur ce qui est visible, sur ce qui est compréhensible, pour pouvoir justement vous lancer, ne pas commettre d'erreurs et comprendre des situations relationnelles que vous avez vécues et comprendre qu'est-ce qui vous a poussé à être comme ci, pourquoi vous êtes comme ça. Vraiment, il y a comme on tire une leçon et on grandit avec cette oreille absolue dans un domaine sentimental, relationnel, professionnel, mais en lien avec, avec quelqu'un, hein, avec quelqu'un ou un groupe de personnes. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'avec en plus ici l'énergie de la guitare en dos de deck, hein, on voit bien ces oiseaux hein, qui nous parlent de liberté, d'émancipation. Il est question aussi peut-être de s'éloigner finalement de certaines peurs peut-être ou d'anxiété, d'essayer de comprendre ce qui fait que on a besoin de cette liberté ou au contraire on a besoin de s'émanciper du regard de l'autre ou de l'urgence de l'autre, de la dépendance de l'autre. Il y a tout un travail peut-être chez certains poissons sur la dépendance affective qui se fait par le biais de quelqu'un. Ok, alors avec l'oracle du soleil levant pour les amis poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poisson, quelle est l'énergie qui va vous aider, sur quoi vous pouvez vous appuyer, qu'est-ce qui est bon pour votre épanouissement, votre développement personnel ici, d'après vos guides. Le sanctuaire, sentez-vous apaisé, en paix dans votre intériorité. Le sanctuaire, c'est l'endroit le plus intime où on peut se connecter avec notre paix intérieure. Hein. On vous dit de vous émanciper, hein, finalement, avec ce mat, d'aller vers de nouvelles expériences, d'avoir finalement d'oser aller vers l'inconnu. Mais on vous dit aussi qu'il faut réussir à trouver une certaine forme de zénitude au travers de l'expérience que vous êtes en train de vivre. Hein. Soyez serein. Serein parce que connecté à quelque chose de profond ici qui vous enracine. Et l'enracinement ne passe pas forcément par la personne que vous rencontrez. Elle peut passer juste par vous et les interrogations de prendre conscience de la sécurité que vous pouvez vous offrir à vous-même. Ok, et quelle est l'énergie au contraire qui pourrait vous freiner, vous ralentir, qui est déséquilibrée et qui ne vous permet pas de vous épanouir comme il le faudrait par rapport à cette situation ? L'empereur, l'insécurité. Bon, on voit que peut-être cette note d'eau, cette vibration d'eau est encore un petit peu déséquilibrée. Il y a encore une certaine forme d'anxiété, de peur, d'insécurité, hein, finalement, que l'on ressent par rapport à quelqu'un. Oh là, mon Dieu, mais ça va me mener où?
et si jamais je me plante, et si voilà, je suis un morceau de roseau et je peux me plier et me broyer. Il y a des pensées peut-être un peu négatives, de manque de confiance en soi par rapport à la situation vers laquelle vous vous lancez. Et justement, on vous dit travaillez ça, travaillez votre lien de confiance à l'autre, votre lien de dépendance à l'autre s'il y a quelque chose de dépendant, ou au contraire, prenez conscience que l'autre peut vous permettre, par son biais, entre guillemets, de vous faire davantage confiance. Il y a peut-être cette énergie aussi, hein, de se sentir en confiance. Ici, on peut avoir l'impression d'être un peu dominé aussi par ces sentiments et en position de faiblesse par rapport à une fragilité ou par rapport à aux sentiments que l'on offre à quelqu'un. Mais ouvrez les yeux, vous pouvez avoir justement cette prise de conscience, cette ouverture que vous n'aviez peut-être pas précédemment avec l'oreille absolue. Ok, alors on va regarder avec le tarot d'Irtis, qui a également dessiné l'oracle de la musique ici. Hein. On va compléter quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. D'après vos guides, sur laquelle énergie vous pouvez vous appuyer. L'amoureux. L'amour, essayez de voir l'amour aussi comme un terrain, entre guillemets, de bien-être, de jeu. Un jeu où on essaye finalement de ressentir les choses. Ici, c'est un terrain tranquille quand on a décidé qu'il est tranquille, entre guillemets. On peut vivre des choses avec beaucoup de plaisir à partir du moment où on règle un peu cette situation qui nous rend insécure. On vous invite ici à finalement réexpérimenter quelque chose, à prendre un virage dans votre vie sentimentale peut-être. Vous avez l'occasion peut-être par le biais de quelqu'un ici de comprendre certaines choses et de prendre un virage avec l'amoureux. Il y a aussi la découverte de l'amour. Alors, quand je dis l'amour, si on parle d'une relation professionnelle, évidemment, c'est autre chose, mais de l'appréciation de soi et l'appréciation de l'autre. Quelle énergie, au contraire, vous freine, vous ralentit et déséquilibrez, les amis poissons, avec l'empereur? Le 2 de coupe. Alors, ce qui vous déséquilibre un petit peu, c'est peut-être de ne pas connaître les intentions de l'autre, par exemple. Ici, le 2 de coupe, ça nous parle de la rencontre, ça nous parle d'aimer et de ne pas aimer, la dualité. Est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas? Est-ce que je suis aimé comme moi j'aime? Est-ce que quand on apprend à se connaître ici, cette zone d'insécurité, peut-être que vous pouvez ressentir, elle est basée juste sur votre stress. Si vous étiez en confiance avec vous-même, vous vous diriez tout simplement, advienne que pourra, on verra bien, quoi. Je vis ce qu'il y a à prendre et comme je me sens en sécurité, si ça marche pas, ça marche pas, next. Eh bien ici, il y a quelque chose qui est focalisé sur justement ce sentiment d'insécurité à la découverte de l'autre, quelque part. Et on vous invite à travailler là-dessus. Ok, alors, on va regarder avec le tarot Symbolon quel conseil l'univers souhaite vous transmettre avec ce tirage. Quel conseil l'univers souhaite transmettre aux poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Ça ne va pas vous rassurer. Le scorpion et la planète Pluton. Ici, ça nous parle justement peut-être de vos peurs. Hein, de vos peurs, et ça nous parle encore de la dépendance finalement affective. Ça nous parle de nos démons intérieurs quelque part, de ce qui est pervers, brûlant, acide, de ce qui fait que on est envoûté par l'amour, par le parfum de l'amour, qu'on s'illusionne, qu'on idéalise ou que finalement on a besoin quelque part de l'autre. Il y a quelque chose de l'ordre un peu de, j'ai envie de dire, de la passion, mais la passion, elle dévore. C'est pas tout à fait la même chose que l'amour, hein, c'est ce que l'on nous dit ici, quelque part. Donc on vous dit vraiment de travailler finalement sur vos peurs, vos démons intérieurs, sur cette dépendance affective, si pour certains ça vous parle,
avec cette énergie. Il faut mettre fin à quelque chose, il faut transformer cette rencontre, cette personne dont on parle ici, que ce soit un ami, un collègue ou un amant ou un amoureux, entre guillemets, vous devez transformer quelque chose, transformer vos peurs. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la personne qu'il vous faut, mais il y a comme une sorte d'exercice qu'il vous faut passer quelque part. Un deuxième conseil pour les poissons, nous avons l'énergie du Gémeaux, de Mercure, du Scorpion et de Pluton. Ici, il y a l'énergie de la sincérité, du charme, avec ces deux cartes. Hein. Le diable est charmant, il est très attirant, on vend son âme au diable quelque part, parce qu'il nous propose quelque chose de très... Waouh. Il est très passionnant, il est très charismatique, et ici on a le joueur de flûte, et la flûte, même on a cette clarinette ici, mais bon, la clarinette et la flûte c'est un petit peu différent. La flûte, elle est envoûtante, elle parle d'hypnotiser les gens quelque part. Donc ici, peut-être qu'il faut être aussi à l'écoute de cette musique, de cette flûte quelque part, et de voir ce qui est attirant et de ce qui est hypnotisant. De faire la différence entre l'illusion, entre guillemets, ce qu'on a envie d'entendre et ce qui est dit, ce qu'on a envie de voir et ce qui est visible. Voilà. Ici, on a le conte, un conte où, je ne sais plus le nom, j'ai un gros bug, un conte où normalement ce sont des rats qu'on emmène tous à la rivière hein, et on va les noyer tellement ils nous écoutent. Ici, on est hypnotisé. D'ailleurs, il y a un serpent ici. Il faut faire attention à quel point vous êtes hypnotisé, finalement. Donc, peut-être qu'il y a pour certains le besoin avec le mat ici d'apprendre à prendre la fuite, à l'écoute de certains signes. Pour d'autres, on va travailler plutôt la dépendance affective. Ce n'est pas qu'il faut fuir l'autre, mais il faut fuir ce côté passionnel, ce côté illusion, ces mensonges que l'on s'envoie à la tête, ces pensées négatives qui nous hypnotisent. Voilà, il pourrait y avoir ce genre de message pour différentes personnes. Donc, voyez comment vous ressentez cette relation. Est-ce que vous ressentez des choses qui sont... qui vous mettent en garde par rapport à votre sécurité, ou est-ce que c'est vous qui vous sentez en insécurité et qu'il n'y a aucune preuve? Voilà, il peut y avoir les deux cas de figure ici. Avec les portes de l'intuition pour terminer, quels sont les messages pour les poissons? Nous avons ici la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Le potentiel, il est là, hein. Vous avez appris des choses, vous avez des choses à utiliser autrement. Vous avez les clés désormais pour faire quelque chose, pour vivre quelque chose en matière d'amour, d'amitié ou dans le relationnel. Ce que vous ressentez profondément, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Racine, c'est marrant, hein, le chakra racine ici. Il y a des ressentis. Et soyez à l'écoute de vos ressentis, soyez en confiance, soyez sûr de vous aussi, par rapport à votre protection, si vous sentez des choses, et qu'en plus, vous avez l'impression que ça peut être comme des histoires qui reviennent du passé, que vous revivez des choses qui peuvent ressembler au passé, on vous dit ici, justement, soyez à l'écoute de votre dépendance, de votre facilité à être dans l'illusion, à vous mentir à vous-même, etc., etc. Il y a quelque chose profondément par rapport à ça. Si vous sentez que vous êtes trop excessif dans votre idéalisation, qu'il n'y a aucune raison, il y a sans doute quelque chose à travailler là-dessus. Le ressenti va nous parler de ça ici, hein. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Alors je ne sais pas du tout si ça va parler à beaucoup d'entre vous, hein. J'espère que vous serez nombreux justement à venir commenter juste en dessous, à me dire comment vous ressentez ces vibrations. Est-ce que ça vous parle ou non? N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est très important. Surtout les personnes qui passent et qui ont l'habitude de passer sans rien laisser. Un petit coucou, un petit émoticône de votre choix et c'est déjà beaucoup pour attirer l'attention de l'algorithme sur mes vidéos.
Dans la barre d'infos, vous retrouverez les références des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour les poissons. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet et la guidance générale qui nous expose un peu les énergies qui vous entourent actuellement. Merci de m'avoir écouté, les amis poissons. Merci d'être là. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao.